Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog pour vous aider à débuter, progresser et performer en triathlon. Alors, je pense que vous pouvez remarquer qu'autour de moi, il y a un petit peu de bordel, c'est normal, parce qu'en fait, avec ma compagne, on déménage fin de semaine, on retourne vivre du côté de Spa pour des raisons professionnelles, donc vous allez voir que le décor des vidéos risque de changer un petit peu aussi d'ici quelques jours. Alors, je voulais revenir sur ma journée de dimanche, puisqu'en fait, je participais à mon deuxième triathlon de la saison. Le premier, c'était le triathlon DO de Senef, mais j'avais été victime d'une crevaison à cause de personnes qui avaient jeté des punaises sur la route. Donc, j'avais vraiment à cœur de franchir ma première ligne d'arrivée d'un triathlon cette saison. Et c'est chose faite. Je vous laisse donc dans cette vidéo les 3 choses que j'ai apprises grâce à ce triathlon, ainsi que mon résultat au Hindeland Triathlon qui était sous un format Alpha Ironman. Il faut dire que j'avais vraiment à cœur de participer à ce triathlon parce que c'est vraiment un triathlon que j'aime beaucoup pour son organisation, pour son prix raisonnable et aussi pour la qualité des triathlètes qui sont présents. C'est d'ailleurs ma 3e participation à ce Alpha Ironman en 3 ans de triathlon, donc ça montre à quel point j'aime bien ce triathlon. Alors, je suis arrivé à cette course avec un niveau de préparation franchement qui est plutôt correct. J'avoue que je n'étais pas affûté comme je pense que je le serai lors de mon gros objectif de la saison qui a lieu le 27 août au 70.3 de Zell am See en Autriche. Donc voilà, mon pic de forme n'est pas encore atteint, je pense. Mais en dehors de la course à pied qui est mon point fort et donc qui prend un peu moins de place dans mes entraînements, je pense que j'étais quand même bien prêt et quand même frais pour ce triathlon. Alors, je suis arrivé sur place quand même en avance pour me préparer avec les gars du club avec qui je suis parti pour cette course. Donc, il y avait la pluie qui était là, mais au final, la joie de participer à ce triathlon et le stress, je vais dire, qui est toujours là un petit peu avant le début des courses, faisait que dans mon ventre, voilà, ça bouillonnait. En tout cas, j'avais vraiment hâte d'y être et d'être sur la ligne de départ. Donc, au départ de la natation, franchement, ça se passe bien. Je prends un bon départ. Ça se bouscule, mais très légèrement du côté droit, là où j'ai été situé au niveau du départ. Et finalement, je me retrouve très vite tout seul. Ça fait vraiment super plaisir et c'est plaisant de nager tout seul au milieu d'un triathlon. Ça change des autres fois. Et puis, hormis, je vais dire, le turning point au niveau de la bouée où ça s'est bousculé de nouveau un petit peu plus, le reste du temps, j'ai de nouveau été tout seul sur la natation. Donc, je me suis concentré sur ma nage. Je dois dire que j'ai eu, je pense, une de mes meilleures natations en ce qui concerne ma trajectoire, puisque je suis resté un petit peu à l'écart du groupe, mais je pense que j'ai été vraiment sur une bonne trajectoire qui peut porter à confusion sur le retour, en tout cas, de ce triathlon. Donc voilà, une bonne natation sans stress, sans forcer, et je pense qu'au final, le chrono est plutôt correct. Ensuite, comme à mon habitude, vous le savez, j'effectue une transition très rapide pour passer sur le vélo. Et là, sur cette portion, eh bien, j'avais vraiment des bonnes jambes. Je pense que grâce aux entraînements des dernières semaines, je me sentais bien sur le vélo. Mais il y avait un vent terrible qui nous soufflait dessus. Franchement, c'était vraiment un gros vent qui était vraiment usant, voire abrutissant, tellement, je veux dire, il était fort, souvent de face. Légèrement de côté, mais vraiment souvent de face sur de longues portions. Donc plus les kilomètres avançaient, ça se faisait en 2 boucles, mais sur les longues portions comme ça, c'était vraiment dur physiquement et même mentalement. Donc voilà, j'essayais tant bien que mal de garder le rythme. Et au final, je finis, je pense, sur un rythme un peu plus long que ce que j'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave, il fallait bien faire avec les conditions du jour qui au final restent les mêmes pour tout le monde. Et enfin, je termine avec une superbe course à pied où les supporters étaient présents pour nous encourager. Donc ça, vraiment, ça booste super fort. Alors merci aux supporters qui se reconnaîtront, je pense, dans la vidéo. Je signe au final le 8e meilleur chrono sur cette discipline à 1 minute 30 seulement du 2e meilleur temps. Donc ça me fait super plaisir et je prends en tout cas beaucoup de plaisir à avoir ce niveau de performance et cette régularité dans cette dernière discipline du triathlon parce que c'est celle-là qui me permet au final de m'exprimer le mieux possible. Donc voilà, c'est toujours chouette de finir sur une bonne note un triathlon.
Donc pour les résultats chiffrés de ce triathlon, eh bien je termine 38e sur 305 athlètes en 4 heures et 32 minutes. Donc je gagne presque 20 places au classement général par rapport à l'an dernier. Ensuite, sur la partie natation, sur les 1900 mètres, je nage en moins de 32 minutes, donc je gagne à peu près 30 secondes. Pour la partie vélo, je boucle les 88 km en 2 heures et 37 minutes, donc là je gagne 2 minutes par rapport à l'an dernier. Sur la partie course à pied, je gagne encore là environ 30 secondes puisque je cours en un peu moins d'1 heure et 19 minutes sur les 20 km. Plus encore quelques secondes gagnées aux transitions. Donc voilà, comme ça vous avez les chiffres et les chronos pour ce triathlon. Je vous livre maintenant les 3 choses que j'ai apprises grâce à ce triathlon. La première, c'est de tirer les leçons par rapport à l'année précédente, puisque en natation, l'année dernière, j'avais suivi une trajectoire qui était pas la meilleure puisque j'étais parti sur l'extérieur lors du retour après le turning point, et cette année j'ai vraiment bien longé la berge en prenant à la corde, donc là je pense que j'ai gagné du temps à ce niveau là. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de faire ma course au lieu de me caler sur le rythme des autres, puisque en course à pied, j'ai perdu un petit peu de temps au début en restant derrière un athlète qui, je trouvais, avait un bon tempo, mais finalement il a ralenti et je me suis laissé un petit peu endormir par ce faux rythme, et il a fallu 3-4 km avant que je retrouve finalement mes esprits et que je reprenne mon rythme légèrement en dessous des 4 minutes au kilomètre. Donc voilà, un peu de temps perdu à cause de ça. Ensuite, la troisième chose, c'est de mettre de la crème solaire avant chaque départ de triathlon, parce que là je me suis fait avoir, il a plu le matin et il y avait vraiment des nuages qui recouvraient tout le ciel et je me suis dit qu'il allait faire mauvais, mais finalement on a eu du soleil sur la fin du vélo et sur la course à pied, donc je trouve ça super agréable le soleil, mais mes épaules ont pris cher et ça j'aime pas trop, donc bon, c'était pas très malin, mais la prochaine fois je sais qu'il faut que je mette de la crème solaire. En conclusion, un triathlon super agréable avec un chrono encourageant pour mon gros objectif qui a lieu dans 2 mois à l'Ironman 70.3 de Zell am See en Autriche. Sur ce, maintenant, je fais place à un petit repos et puis je retourne à fond à l'entraînement. Je vous invite aussi à vous donner à fond à l'entraînement parce que rien n'est impossible pour ceux qui essayent. En complément à cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui apparaît en haut de votre écran. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!